Alors, ce que je vais dire derrière Abdel va manquer beaucoup de philosophie, parce que moi, je suis plus dans le réel et dans le, on va dire, dans le dur. Abdel a parlé du collectif contre Dentexia qu'il a fait lui-même. Il est parti, quand il y a eu la fermeture de Dentexia, il a dit il faut qu'on se mette ensemble. Qu'est-ce que je fais? Il a fait un collectif. Et il a sauvé la vie, je dis bien, il a sauvé la vie à pas mal de gens, parce que quand on se retrouve, comme je l'étais moi-même, sans dents, avec des prothèses qui ne tiennent pas, vous avez mal dans la bouche, vous ne pouvez pas manger, et on ferme le centre dentaire, et on n'a aucune façon de continuer nos soins, on n'est plus rien. On est changé en zombie pratiquement instantanément. On n'a plus notre place dans la société. On devient inexistant. On va voir un dentiste qui nous dit « Ah, ben vous avez voulu aller au low cost, ben, retournez-y ». Ou on nous dit « Mais comment vous avez pu être aussi naïf? Si c'est pas cher, c'est forcément de la merde ». Voilà, on se trouvait devant ce truc, et donc Abdel lance son collectif, et du coup, ce qui est formidable, et je crois que c'est ce qui fait que nous ne sommes pas des zombies, d'un seul coup, il y a de l'espoir qui renaît pour toutes les victimes. Et ça, c'était, enfin, moi je l'ai vécu, vous envoyez un mail à Abdel, le lendemain, vous avez une réponse. Alors que vous êtes tout seul, vous êtes chez vous, vous n'osez plus sortir, vous ne voyez personne, vous ne savez pas comment vous allez faire. On vous a piqué votre argent, on vous a ôté vos dents, les autorités ferment le centre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà. Donc la suite, on en a un petit peu parlé rapidement, grâce à nos nombreuses, quelques visites au ministère de la Santé. Alors au ministère de la Santé, j'étais la personne qui montrait ses dents. Moi j'ai ôté mes prothèses, j'ai montré ma bouche à des gens qui étaient désemparés mais qui ne savaient pas quoi faire. Et Abdel derrière mettait tout ça en forme comme il vient de le faire avec vous. C'est-à-dire qu'il disait de très belles choses et moi je montrais ma bouche. Et en s'associant, enfin tous les deux et d'autres, hein, en s'associant, on a réussi à avoir, alors on va dire quelques aides, je passe les détails, on a eu quelques aides pour le retour aux soins. Surtout ce qui était important dans ce retour aux soins, c'était de persuader des dentistes de reprendre, parce qu'il y avait un problème de responsabilité. Il fallait qu'ils reprennent des bouches dévastées et qu'ils travaillent, mais qu'on ne puisse pas les accuser après d'avoir fait du mauvais travail. Donc il y a eu tout un protocole pour désengager les dentistes qui avaient fait les premiers soins. Donc après, tout ça s'est passé. Il y a des gens qui ont été soignés, d'autres pas. Moi, je fais partie des gens qui ont été soignés. Mais ça, c'est du très récent. Je fais là un historique en 2 mots. Quand on est revenu aux soins, le dentiste qui a bien voulu s'occuper de moi m'a dit « il faut tout refaire ». Et à ce moment-là, j'étais un zombie, incapable de penser, et j'ai dit non, je ne suis pas capable de supporter, de tout refaire. Mon état psychologique était catastrophique, donc je n'étais pas capable de tout refaire, donc j'ai dit non. Donc le dentiste m'a refait ce qui était déjà foutu, à savoir 2 implants sur 10 qui étaient morts, donc il les a changés. Et 3 ans après, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 implants qui ont été refaits, qui sont parfaits, et tous les autres sont foutus. Hasard des calendriers, je viens de passer une expertise dans le cadre de l'enquête pour le TGI de Paris. Et bien l'expert m'a dit, vous allez devoir tout refaire. Donc là, ce que je n'ai pas fait il y a 3 ans, il va falloir que je le fasse maintenant. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Quand on est... et je suis, j'ai envie de dire, de nouveau un zombie. Je me demande comment je vais payer les soins, je me demande... Enfin bref, je finis de parler de mon cas.
Maintenant, cette lutte pour le retour aux soins était terminée, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut que tout ça s'arrête. On ne veut plus qu'il y ait sans arrêt des scandales comme on a eu avec Dentexia. Donc on a fait une association, la Dent Bleue. Donc je remercie les gens de la Dent Bleue qui se sont déplacés aujourd'hui. Je remercie Abdel pour avoir lancé dans cette aventure. Enfin, on va dire qu'au départ on était tous les deux et on a été rejoints par d'autres personnes. Le problème, c'est que si on veut faire évoluer les choses, il faut prendre le problème à la base. Et on a une petite victoire qui est récente. Il y a une loi qui est passée, alors elle est pratiquement passée, on va dire, qui doit encadrer, les fameux centres à bas coût, pour qu'ils soient quand même encadrés, que n'importe qui ne puisse pas s'installer et faire n'importe quoi. Parce que les gens qui s'installent ne sont pas dentistes, ils embauchent des dentistes. Alors, j'ai rien contre les dentistes étrangers, à condition qu'ils travaillent bien. Ils embauchent des dentistes, ils leur mettent la pression pour qu'ils travaillent, ça ne va jamais assez vite. Et donc, ça donne le résultat que je vous ai décrit avant, c'est-à-dire que c'est du mauvais boulot et il n'y a rien enfin, c'est rarement très bien fait. Donc la loi est passée, ça fait partie de nos petites victoires. Encore faut-il que la loi, une fois qu'elle est faite, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Donc ça veut dire que la lutte doit continuer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc la Dent Bleue, la Dent Bleue, un de nos soucis permanents, c'est de rester indépendant. Pour nous, c'est primordial. On ne veut pas être acheté. Vous pensez bien que comme on est la seule association dentaire qui protège les usagers, il y a des tentatives on essaie de nous amadouer. Alors aussi bien des dentistes, on va dire, qui voudraient qu'on parle bien d'eux, par exemple. On est aussi approché par les politiques. Alors, pour faire une loi, on est bien obligé de passer par les politiques, puisque les lois se font donc dans nos chambres, à l'Assemblée et au Sénat. Donc, on est bien obligé de passer par les politiques. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'une politique nous a aidés à faire cette loi, pour autant, j'ai envie de dire, c'est pas pour ça qu'on vote pour elle ou qu'on vote pour le parti qu'elle représente. Voilà, donc ça, rester indépendant, ça a un prix, parce que si on ne se laisse pas acheter, on a difficilement des rentrées d'argent. Donc, pour nous, c'est très important d'être soutenu, évidemment. Soutenu. Si on veut avoir du poids, que ce soit au niveau de la législation, au niveau des médias et tout ça, si on veut avoir du poids, il faut être nombreux. Ce qui a fait qu'on a été beaucoup suivis par les médias au moment du scandale Dentexia, c'est justement qu'il y avait beaucoup de victimes. Alors, on a aussi, on essaye par nos actions de faire connaître les problèmes. Alors, on ne dit pas que tous les centres locaux sont mauvais parce qu'on n'en sait rien. On ne peut pas faire des procès d'intention, on ne peut pas dire des choses qu'on ne sait pas. Mais on dit aux gens d'être méfiants. Ce qu'on voudrait aussi, ce qu'on essaye de faire passer, et ça via beaucoup d'interviews. Alors Abdel est régulièrement interviewé pour la radio. On a été beaucoup suivi par la presse écrite et on a aussi évidemment ce qui est le média le plus marquant, enfin celui qui va laisser des traces, c'est la télévision. Donc très récemment, on a été, Abdel et moi-même, sur le plateau d'Élise Lucet, où ils essayaient de montrer la fraude à la Sécu, mais ça c'est un sujet plus global. Nous, ce qu'on veut faire savoir, c'est qu'il faut être vigilant. Quand les dentistes nous disaient « Comment se fait-il que vous soyez si naïfs pour aller dans un centre comme ça ?» Le problème, c'est que quand on va chez un médecin, on n'imagine pas
un dentiste, il n'est pas médecin, mais il est dans le médical. On n'imagine pas que ces gens-là, pour de l'argent, vont nous mutiler. On a eu des mutilations volontaires. Il n'y a rien de plus facile que de mutiler les gens pour après pouvoir les soigner. S'ils ont une dent foutue, on en ôte 5 et puis ça rapporte beaucoup plus après. Donc quand on travaille dans le médical, moi j'étais moi-même, je travaillais dans le médical, le paramédical. Donc moi je veux dire, j'ai jamais voulu de mal à qui que ce soit, j'allais pas. Donc on ne peut pas s'imaginer ça. Donc tout ça pour dire qu'il faut rester vigilant. Voilà. Un gros problème qui se pose à moi aussi maintenant, c'est qu'on voit tous les bars à blanchiment d'argent. On voit Bloom, comment ça s'appelait? Bloom Square. C'est de l'orthodontie pour adultes, pour bien aligner les dents. Ce sont des gens qui ne sont pas dentistes et qui font peu ou prou du mauvais travail. Seulement, les autorités les laissent faire. Donc nous, on est des lanceurs d'alerte, mais on n'est pas toujours assez écoutés. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux rajouter. La dent bleue, ben pour nous, ça ne remplit pas toute notre vie, mais ça grignote pas mal. Abdel, en son temps, a passé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le collectif lui a beaucoup, je dirais, coûté en temps, voilà, en investissement. Donc, je profite pour remercier. Je te remercie d'être, simplement d'être. Voilà. Donc, merci. Alors, je pense qu'on va passer à un débat sur les zombies. Et j'aimerais que... C'est ça. Ah, alors, parfait. Avant le débat, super. je vais inviter tout le monde, ceux qui ont participé, à venir. Comme ça, au moins, vous voyez tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre que vous ne voyez pas forcément. Et après, on va faire une petite pause de 5 minutes. Voilà. Et après, le petit débat. Avec des vidéos qu'on a tournées avec des gens où on leur a posé des questions sur les zombies. Voilà. Prenez photos, vous sommes dans plusieurs angles. On voit rien avec Julien. On peut vous laisser aller en pause. Merci. Et dans 5 minutes, on fait le débat. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, on va reprendre le débat. Enfin, on va attaquer le débat. Tu m'entends? Je sais pas si c'est bon. Parfait. Donc avant de vous faire participer, on a des vidéos qu'on a tournées déjà. On va vous les présenter. Vous allez pouvoir voir la réaction des gens, les thèmes qu'on a choisis, qu'on leur a posé des questions dessus. Et après, vous allez pouvoir vous aussi nous donner votre avis. Ce que vous en pensez. C'est parti pour... Ouais, il y a Zombieland qui est pas connu. Il y a 28 jours plus tard aussi, j'ai beaucoup aimé. Yeah. Yeah. Un film, oui, qui s'appelle Warm Bodies, c'est un film sur et du coup, dans ce film, justement, ils sont exprimés de quelle manière? C'est plutôt violent, enfin, c'est vraiment de quelle manière? Ils sont présentés au début comme violents, ils n'ont pas d'humanité, tout ça. Et à la fin, en fait, le processus, ça va être qu'ils retrouvent leur humanité en quelque sorte. Bandel, Peter Jackson. Parce que c'est un film qui est extraordinaire. D'abord, c'est complètement gore, hein, très sanglant, mais en même temps, il y a beaucoup. Alors, donc voilà pour le premier. C'était sur les films qui ont présenté les zombies et qui ont apporté ces connaissances aux gens. Est-ce que certains d'entre vous connaissent d'autres films qui ont été cités?
qui n'a pas été cité. Passe aux autres figures du zombie, ce que ça représente chez vous. Moi je sais qu'on a parlé de. Il me semble qu'on n'en a pas parlé encore de Michael Jackson. Une grosse figure avec un grand mouvement zombie. Et c'est plus musique et clip. Donc aussi. Donc maintenant on va passer à qu'est-ce qui est le zombie. Dans les films on va dire, mais là, pour moi c'est un peu de la science-fiction. Je pense aux êtres vivants, enfin les gens qui sont morts et qui reviennent à la vie. Genre ils ne sont pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous. Je pense à Fela Kuti. C'est un musicien nigérien qui est plutôt jazzman, qui a fait une chanson qui s'appelle Zombie, où il parlait des soldats nigériens qui maltraitaient un peu ce peuple. Et il en a fait un grand hit qui est un peu popularisé. Le problème c'est qu'avec Fela, c'est qu'il est souvent catégorisé comme dans leur genre de musique afrobeat, alors que techniquement il travaille plus sur le jazz. Mais vu que c'était dans les années 70-80, c'était après son temps. Et la musique est super entraînante où il décrit les soldats comme si c'était des zombies qui se faisaient en fait mener par la baguette, à droite, à gauche, droite, sans aucune émotion, ni rien du tout. Ce qui renvoie au fait que des zombies c'est juste des morts vivants sans aucune humanité. Alors ça a deux significations. C'est soit en science-fiction et du coup c'est des personnages historiques, ou alors c'est une personne qui est censée être morte et son cœur s'est juste arrêté et en fait s'est remis à fonctionner juste après. En fait. Zombie, pour moi c'est un rapport avec comment on va dire l'ensorcellement, mais c'est pas l'ensorcellement, c'est une prise de drogue en fait, il y a la drogue qui se mêle là-dedans quoi. Oui bien sûr, c'est ça, mais c'est un rapport quand même avec le vaudou, le truc comme ça. C'est l'origine. Alors est-ce que vous reconnaissez dans certaines de ces idées ou pas? Est-ce que certains voudraient ajouter quelque chose ou pas? Sur le zombie, qu'est-ce que ça peut vous représenter? Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler aussi. Ouais, est-ce que... Ouais, vas-y. Peut-être ouais, la prise de drogue ou les substances comme l'alcool. Ouais, Ça peut rendre les personnes un peu, comment dire, pas toutes, qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, on va dire. Bien sûr. Qui ne maîtrisent pas leur corps ou... Bien sûr, aux États-Unis, dans les ruelles, souvent à côté des grandes rues qu'on connaît, il y a souvent des petites ruelles où, oui, on a l'image du film où il y a, à côté du crack, il y a beaucoup de gens qui sont pas maîtres d'eux. Je ne connais pas ça particulièrement, mais ouais. Et oui, on a parlé tellement de différents, et je pense que c'est ça la définition propre. Mais pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai l'impression que les zombies dans tout investissement, c'est vraiment des zombies. Parce qu'il y a plus de sang, ils font des choses à la chair, ils sont déshumanisés totalement. Et j'aime bien cette définition. Et d'ailleurs, dans le film de Charlot, c'est les ouvriers qui sont zombies parce qu'ils travaillent à la chaîne. Exactement. Je ne sais pas si c'est l'histoire du film. Ah si aussi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Si on peut se transformer en zombie à partir du moment où on est manipulé. Bien sûr. Parce que la force de manipulation, alors je n'ai personne en cause ici, mais les forces de manipulation font que si on n'a plus notre libre arbitre pour réfléchir à ce qu'on nous impose, la manipulation nous coupe. Bien sûr. C'est l'origine du zombie, oui. Voilà. L'origine du zombie, c'était le vaudouisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parlait de naïveté, on est tous naïfs. Et je crois qu'au-delà de la naïveté, nos interlocuteurs ont été des escrocs. Voilà, c'est pas seulement que vous étiez naïf, on est tous. Une question, oui, c'est ça. Moi j'ai une question par rapport à ta présentation, Abdel.
À la fin de cette présentation, je me demandais qui étaient zombies. Parce qu'en fait, les victimes étaient des zombies. Elles avaient été zombifiées par la société, finalement. Et puis, il y avait ceux qui avaient décidé de les défendre. Mais ils s'étaient engagés dans un combat, finalement, qui les transformait en Sisyphe. C'est-à-dire qu'ils avaient été un espèce de combat sans fin. Peut-être un combat au terme duquel ils n'arriveraient jamais. Donc, c'était aussi des zombies. Et puis, il y a ceux qui font rien. C'est ni des victimes, ni ceux qui se battent. Et qui, finalement, sont aussi des zombies, puisque, en fait, ils sont entraînés dans une société où ils sont entraînés par leur quotidien. Et finalement, ils font rien du tout. Donc, on serait tous des zombies, finalement, dans une certaine mesure. La théorie, en fait, il y a un devenir zombie qui est partagé par tout le monde. Tout l'enjeu, c'est d'essayer de lutter contre le devenir zombie. Et tu tombes dans Sisyphe. Mais comme dit Camus, c'est pas grave. Si t'es Sisyphe heureux, t'es heureux de lutter contre le devenir zombie. Donc tout va bien. Alors, c'est pas un peu déprimant de se dire que finalement, on n'a aucun libre arbitre et que notre seul choix, finalement, c'est de décider de se lancer dans un combat sans fin. On sait qu'il n'y aura pas de fin. Et que finalement, on fait le choix d'être un zombie a priori. Je pense au contraire que tu as beaucoup de libre arbitre parce que tu décides en fait de t'engager. C'est ça en fait qui conditionne justement ton libre arbitre. C'est que tu n'as pas choisi l'origine, tu ne choisiras pas la fin. Mais entre les deux, tu peux être porté à faire des choix. Et c'est ce que dit Camus que je trouve incroyable. C'est-à-dire que tu peux décider à un moment donné de te dire tu t'engages. Et tu peux décider de te dire, sans être dans un collectif ou pas individuel, si tu vas te révolter. C'est un terme que je n'ai pas prononcé, mais Camus prononce beaucoup. Lui dit que l'accès à la liberté, c'est la révolte. Mais la révolte, pas au sens premier du terme. La révolte contre des éléments d'une destinée qui nous seraient imposés. C'est pas une révolte littérale, elle est juste manifestée. C'est dans ce sens-là que je ne vais pas prononcer. Mais lui, en fait, pense que la réponse à l'absurde, c'est la révolte. Et il théorise en fait un personnage, un trope en fait, qui est celui du héros absurde. Il dit la seule manière de lutter contre l'absurdité, c'est non pas de transformer en une sorte de héros, mais si en une sorte de héros absurde qui l'embrasse totalement et qui se met à jouir de ça. Et je trouve que c'est assez bien pensé et que justement la marge de liberté se trouve à ce niveau-là. Alors j'ai une dernière remarque. Dans ce cas-là, si tu veux finalement être vivant, t'affranchir de ta condition de mort-vivant, la seule réponse, ce serait dans une certaine mesure, d'une manière ou d'une autre, de s'engager, quel que soit ton engagement. Et si tu décides juste de vivre ta vie tranquillement, de fait, tu deviens un zombie. Si tu décides en conscience, si tu es dans un petit train mécanique, là tu es zombifié. Mais si tu décides en toute conscience d'être égoïste, tu fais un choix. Donc tu t'affranchis. Donc, tu as joui de la vie, quoi. Donc ne pas être zombie, c'est se rendre compte qu'on est zombie et décider de ne plus l'être. Merci. Et donc du coup après on s'est focalisé sur les questions sur le zombie plus de science-fiction, à savoir du coup plus les peurs du zombie et qui les gens souhaiteraient sauver. C'est les deux vidéos que je vais vous montrer. Does zombie represent a fear? Not really. You think that's cool? No? Yeah. I don't think I think about them very often. Yeah. Well, yeah, like if they would be real, I would say, yeah, like fear, because most of it, like the stories is that the zombies attack you and then they convert you in a zombie too. So it's like more that fear that, like, be a zombie too, you know, and look bad and everything. Si convite, oui. Mais si convite, ouais, je vais avoir peur. Mais si c'est genre de zombies qui marchent genre doucement comme ça, ah non, je vais tracer. Ah, il y avait une invasion de zombies, tu sauverais quoi? Ou qui? Moi. Ah, ma famille. Ta famille? Ma famille, mes amis et moi. I wouldn't last. I wouldn't say that. I don't think I would live. Yeah, you will live, you will run, and that's all? Oh. I don't know if I would make it very far. Okay. I guess probably my dog. Your dog, yeah. Okay. Franchement, un animal aussi, c'est un animal particulier, un animal de compagnie, mais à condition d'être armé.
partie d'eux, je pense. Je pense pas que je ferais partie des survivants. Je suis pas très courageux. Hein. Moi, survivre, c'est déjà bien. Je pense que j'essaierai d'embarquer mes boss si je peux. Ça te parle? Et donc du coup, on en revient sur ce point. Beaucoup de gens ont réagi en disant qu'ils ne survivraient pas, ou alors qu'ils n'arriveraient pas à se cacher. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous serez plus dans l'idée de se dire oui, on ne survivra pas, ou alors plus dans l'optique de se battre et d'essayer de se sauver le plus vite possible, de s'armer, comme disait un des professeurs? Non, moi je pense que je serais fataliste en fait. J'abandonnerais directement. Je me dis que si toute la planète va finir par mourir, autant pas être le dernier tout seul et finir en premier quoi. Oui. Ouais. Donc ce serait plus comme la plupart. D'accord. Donc ce serait plus à l'inverse des films d'horreur, du coup, de se laisser faire. Ou alors quand même de rester enfermé, survivre un certain temps. Enfermé, ah bah non. Oui. Non, rester enfermé, c'est pas un bon plan. Oui. Non, ça serait plus survivre pour essayer de trouver un remède. De soigner. De recréer, oui, bien sûr. Oui. C'est ça que j'en reviens à Camus, parce que la vraie question de Camus, c'est. La question que pose Camus, c'est pourquoi on se suicide pas. Oui. Donc là, c'est vraiment la question pourquoi les gens dans les films ne se suicident pas. Est-ce qu'il y a un instinct de survie qui est tellement fort qu'on fait malgré tout, même si l'échéance de la mort se réduit instantanément. C'est ce qu'on a remarqué quand on posait des questions. Souvent, la première réaction c'était je ne survivrai pas ou je ne m'en sortirai pas. Et après, avec un peu de réflexion, ça a été plus si, peut-être que y a après les pensées plus je sauverai peut-être la famille, les amis, les chiens, les animaux. Et après, l'idée de survivre était plus sortie du coup à ce moment-là, de dire si peut-être que je me sauverai loin, je m'armerai, je me renfermerai en essayant de trouver un peu de choses. C'est rigolo parce que ça pose vraiment beaucoup de questions sur l'instinct de survie. Oui. Est-ce que la nouveauté, l'incertitude qui apparaît comme ça génère tellement d'anxiété que la première réaction c'est ah bah non, je vais pas réussir à survivre, et ensuite la réflexion nous fait dire ah bah tiens si finalement je vais peut-être essayer. Je dirais que c'est d'abord ça, il y a eu d'abord le rationnel de tout le monde se transforme en zombie donc je vais devenir aussi, et après plus l'émotionnel qui a pris le pas en disant non mais j'ai quand même de la famille, des proches. D'abord l'émotionnel. Nous, quand on a fait venir aux gens, ils ont plus d'abord au moment de penser à leurs proches, à leur c'est la réflexion qui vient après. C'est la réflexion de dire finalement, je vais peut-être aller contre ma première réaction émotionnelle qui est angoissante. Oui, ça a été un combiné des deux, oui. Et donc la dernière question, c'est Manu. Ah, il y a une question, pardon. Oui, bonsoir, j'ai décidé d'être pénible ce soir. Tu les diffuseras à tout le monde. Alors, oui, j'ai une question en fait pour toi. C'est juste par rapport à un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Je suis une légende. Oui. Tu as déjà vu ce film? Et en fait, si tu regardes ce film, en fait, il y a le vivant. Ouais. Et puis il y a les zombies. Mais en fait, tu te rends compte que les zombies ils forment une sorte de société en fait. Oui, bien sûr. Une forme d'intelligence. Alors finalement, est-ce que le but, ce serait pas de se laisser mordre et pas de survivre, de surmort-vivre et de faire partie de la société des zombies? Peut-être qu'il c'est pas si mal que ça dans le fond. C'était les points qu'on avait abordés avec eux, c'était est-ce que se laisser mordre c'est pas plus mal? Parce que du coup on voit que dans beaucoup de films on voit interagir les zombies entre eux, on les voit plus se regrouper, on les voit souvent la horde. Donc c'était la question de est-ce que ils peuvent représenter une société à part entière? Et du coup est-ce que comme nous on les comprend pas, c'est des étrangers et pour nous, c'est de l'inconnu, et de voir ça comme de la peur, de se dire ah non, on ne veut pas être comme eux, alors qu'en fait, peut-être qu'eux, à l'intérieur de leur société, si on arrivait à comprendre, il y aurait vraiment cette organisation. Et c'est ça que les gens avaient plus de mal à répondre. Ok, c'est possible, on entend une victime que l'Anthexia aussi, qui veut s'exprimer, donner son point de vue sur les zombies et sur ce qu'on discute. Je lui laisse la parole. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on est tous des zombies. À un moment donné, à un moment à un autre, on est des vrais zombies, on tombe dans un trou. On est en sous-sol. Mais, à force de voir l'espoir où on va se dire on va se tirer une balle dans la tête, non, c'est pas la solution. Camus, il n'aurait pas aimé qu'on se suicide. Un exemple. Lui, Camus, ce qu'il cherchait, c'est un médicament, quelque chose pour soigner justement cette zombie-là.
on peut pas. Donc, dès qu'on revient à l'extérieur, donc on sort du trou, on vient à l'extérieur, on n'est plus des zombies. Donc on s'est battu. Donc c'est quand même un truc. Moi, ce qui m'est arrivé, moi, avec Dantexia, c'est que j'ai failli perdre ma société, j'ai perdu mon emploi de vendeur, j'ai failli perdre ma société. J'ai tout failli à cause parce que j'avais plus de dents et plus d'argent. D'ailleurs, j'avais ma petite pancarte, plus d'argent et plus de dents. Avec le cours, plaque de cours, il y était. Et à partir de ce moment-là, j'étais plus rien. Je parlais plus, je mangeais plus. Je suis descendu à 45 kilos. Un vrai zombie. Heureusement que j'avais mes enfants pour me donner l'espoir. Parce que ni l'État, ni personne ne s'en est préoccupé de nous. Ils ont fermé les portes, ils ont dit il n'y a plus de sous, il n'y a plus rien, voilà. On paye personne. Donc il a fallu se battre. Donc aujourd'hui encore, je me bats. Parce qu'ils n'ont rien fait pour moi. Et je me bats encore. C'est moi qui suis obligé de payer mes prothèses dentaires. Et une tous les ans. Mais c'est des provisoires. Parce que tout ce qu'ils m'ont mis, c'est tout foutu, c'est tout à mettre à la poubelle. Il faut enlever maintenant. Il faut encore payer. Il faut encore que je paye dans ma poche pour enlever encore les... J'en rigole parce que maintenant je suis parti pour rigoler. Sinon, je deviens un zombie. Donc voilà. Et à force de se battre et se dire, il faut avoir du courage. Il faut être là. On n'est pas des zombies, des morts vivants. Il y a de l'espoir. L'humanité, il y a de l'espoir dans les gens. C'est vous, la jeunesse. C'est à vous de porter ce truc-là. Ah oui, bien sûr. Essayez de transporter les gens. C'est à vous maintenant. Nous, on est trop vieux maintenant pour continuer la bataille. Donc c'est à vous, la jeunesse, vraiment de faire votre vie. Hein, et le monde, de changer le monde surtout. Et ça fait le lien avec notre dernière vidéo. Notre dernière vidéo, c'est plus sur la société, la place du zombie en tant qu'image dans une société, sur qu'est-ce qui pourrait être autre que le zombie fictionnel. Selon toi, est-ce que souvent ces figures cacheraient des parts de la société implicite à travers le personnage du zombie? Oui, c'est une bonne question. Oui, je trouve que bien sûr, alors déjà d'imaginer des êtres qui n'existent pas a priori, de les créer dans notre tête, déjà ça fait sortir des peurs, des choses implicites chez l'homme, et c'est peut-être une image qu'on projette de nous-mêmes dans certaines situations. Ça ferait des résultats. Ça reflète beaucoup l'anarchie. Genre l'anarchie, le fait, la liberté aussi, le fait qu'en fait on soit tous un peu envoûtés par quelque chose, mais on ne sait pas trop, et genre le zombie lui il le déclare en fait lui-même, genre c'est vraiment à lui-même, c'est l'image de tous nos péchés, enfin tout ce que l'homme a de mauvais, et ben le zombie peut le représenter correctement avec sa liberté et son anarchisme. Les vieilles peurs de la mort, est-ce qu'on peut revenir après la mort? Ça évoque un peu tout ça. Et voilà, c'était les principales réponses à ces questions. Est-ce qu'il y a des réponses qui, pour vous, vous êtes d'accord avec ces réponses ou pas d'accord au contraire? Non? Pas de particularité? C'est toi, Abdel? Oui. Oui. Oui, oui c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au moment où on se rend compte qu'on est zombie, c'est le moment où il faut choisir si oui ou non on veut continuer à l'être. C'est ce que tu disais tout à l'heure qui plutôt est bien représentatif de ce que les gens pensent. Moi je propose qu'on écoute une victime à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une petite à chaque fois. Donc je crois qu'il y en a deux là qui pourraient vouloir prendre la parole. Allez. Vous avez envie? Je suis pas un grand faveur. C'est une bonne chance qu'on a un grand orateur. Effectivement, comme disait monsieur, et d'ailleurs on s'est certainement retrouvé place Bellecour il y a
à d'autres endroits. Parce qu'on a fait des marches, on a fait des opérations coup de poing tous ensemble. Et effectivement, comme il disait, on était des zombies. Parce qu'on se croyait complètement perdus, mais on était à deux doigts d'en finir, hein. C'est vrai. Parce qu'on nous avait tout enlevé, tout arraché. Et le problème, c'est qu'après, on n'avait pas les moyens pour recommencer. Et puis heureusement, on avait Abdel. Heureusement que vous avez vous. On avait Abdel surtout. Et à chaque fois, c'est lui qui nous remettait un petit peu un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet pour se battre. Autrement, tout seul, on ne se battait pas. S'il n'avait pas été là, on ne se battait pas. Et on avait la... elle vous a... Ah oui, oui, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça, c'est grâce à Abdel, parce que c'est lui qui a fait le plus gros. Et puis il nous reboostait, et c'est vrai qu'on lui doit, mais une chandelle pas possible. Je vais tout pleurer. Non, mais c'est vrai. Depuis, il a les cheveux qui ont poussé. Ouais, c'est vrai. Il avait les cheveux courts. Non, encore. Non, mais c'est vrai que s'il n'avait pas été là, je pense que j'ai été plus d'une fois à deux doigts d'en finir. Et puis ben, ça va. Maintenant, on fait ce qu'on peut. Merci beaucoup. Mais c'est pas fini, hein, parce que je suis toujours sans sang. Ouais, moi aussi. Ça se voit pas. Eh ben, merci à tous pour cette soirée. Voilà, je sais pas si... Ah oui. Ah, bah parfait. Je sais pas du tout. Qui... Il y a derrière aussi. Ah, bon bah ça va. Bon, moi pour vous dire comment on arrive à aller chez Dentexia, moi j'avais un devis à 40 000 € à Annecy, chez un dentiste classique. Et chez Dentexia c'était 18 000. Donc à un moment, zombie ou pas zombie, vu ce que les mutuelles prennent en charge, eh ben, j'ai quand même regardé. Il y avait des arguments contre Dentexia sur Internet. Les arguments contre Dentexia sur Internet étaient tous des dentistes. Et quand on voit le corporatisme de professions comme les dentistes, ça ne me paraissait pas crédible. Et du coup, j'ai fait le choix d'y aller. Alors moi, j'ai eu moins de problèmes que eux. J'avais des implants, mais pas de dents dessus, mais j'avais quand même des appareils temporaires qui fait que je pouvais manger. Donc j'ai tenu comme ça. J'ai mis 2 ans à trouver un dentiste qui accepte de me soigner. Parce que comme disait Christine, le dentiste qui entamait des soins sans prudence devenait responsable de tout ce qui avait été fait avant. Il faut le savoir, s'il n'y a pas un arrêté qui fait que la responsabilité est reportée sur le premier dentiste, c'est celui qui reprend les soins qui est responsable. Et donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas reprendre les soins. Et puis après on s'est rendu compte que moi j'ai été pas mal au moment de la liquidation, j'ai suivi pas mal les comptes de Dentexia. C'était une organisation mafieuse et c'était de l'arnaque, ça n'avait rien, aucun but n'était pour soigner les gens, c'était pour faire du fric. Un exemple, comme on payait tout d'avance, si la Sécu remboursait quelque chose, c'est pas à Dentexia qu'elle le devait, c'est à nous. Et en fait, il le faisait comme si c'était du tiers payant et il récupérait les sous. Donc on était 2 fois volés. Voilà. Des histoires, j'en ai vu. Il faut savoir que normalement l'URSSAF aurait dû mettre Dentexia en faillite dès la 2e année. Parce que sur 4 ans d'existence, Dentexia n'a jamais payé l'URSSAF. Voilà. Donc c'est pas, on peut très bien, quand on est entrepreneur, faire durer les dettes à l'URSSAF. On ne peut pas en vouloir à l'URSSAF ou se dire qu'il y a des magouilles. Vous payez 100 francs à l'URSSAF en leur disant j'ai pas de quoi payer plus aujourd'hui et ça reporte le dossier. Et donc ils ont dû faire comme ça pendant des années. Voilà. Et aujourd'hui, moi, mes implants qu'on m'a posés il y a 6 ans commencent à lâcher. Et moi, ils viennent de tomber. Voilà.
Eh ben, merci. Cécile. Voilà, donc on va conclure. J'aurais il y avait une dernière. Non, juste, je voulais revenir sur un truc que j'avais vu dans les vidéos d'interview que je trouvais vraiment très intéressante, sur un commentaire qui était fait comme quoi le zombie, on pouvait voir quelque part une comparaison aux sentiments ou aux actions de l'homme qu'il peut avoir au quotidien, la cruauté envers les autres et peut-être à travers une peur de la maladie, de la détresse, de la tristesse. Et est-ce que la création du zombie et sa représentation en général dans les films et au quotidien ne serait pas pour essayer de retranscrire quelque chose qu'on ressent au fond de nous et quelque chose qui peut-être nous fait peur ou nous repousse, mais qui est en nous et qu'on doit affronter quelque part, que ce soit la maladie au quotidien ou la détresse comme les multiples expériences que vous avez pu vivre pendant très longtemps et qui vous ont touché au plus profond de vous-même. Et il y a beaucoup d'expressions, je sais pas, par exemple être un monstre ou quelque chose, ça retranscrit un sentiment qui est très négatif, qui est mauvais en soi. Et voilà, est-ce que la représentation du zombie, ce serait pas pour représenter une part de nous que peut-être qu'on n'assume pas ou qu'on n'a pas envie de voir au grand jour en réellement, quoi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Gontran. Alors pour conclure cette soirée, je voulais dire un mot pour remercier les étudiants qui ont organisé ça complètement et vous voyez qui ont fait des choses très différentes, à la fois du sous-titrage de films, ils ont appris à faire des micro-trottoirs, à filmer ce soir, à animer les débats, donc plein de choses variées. Alors ce sont des étudiants scientifiques, au départ vous pourriez vous dire c'est très loin finalement de leur formation, non. C'est aussi quelque chose d'important qu'on a mis en place cette année, parce qu'un scientifique, c'est aussi quelqu'un qui doit faire passer ses connaissances, ses découvertes auprès du grand public, qui doit aussi communiquer dans un contexte scientifique avec ses pairs, avec des gens très, très pointus, mais aussi communiquer face au grand public. Donc c'est pour ça que ça fait partie de leur exercice. Je dois vous dire que la quinzaine qu'ils sont, en fait, ils avaient plusieurs choix d'unités d'enseignement optionnel. Je crois qu'il y en a 2 sur les 15 qui avaient choisi ça en premier choix. Et puis, bon, comme il y avait, ils avaient classé premier, deuxième, troisième choix, quatrième choix, puisqu'il y avait même... Bon, c'était essentiellement des deuxièmes choix. Donc, ils n'étaient pas forcément tous très heureux de dire ouais, j'ai pas eu mon premier choix. Bon, après tout, c'est pas dramatique, parce il y a plusieurs unités d'enseignement à choisir, hein, je vous le fais simple. Ils avaient souvent eu leur premier choix par ailleurs dans une autre. Bon, voilà, ils étaient en deuxième choix là, c'était pas grave. Et puis la première séance qu'on a faite, en fait c'était en visio, et c'était avec Abdel. Abdel, donc, qui est un complice d'il y a 25 ans. Enfin, il y a 25 ans cette année qu'on se connaît, Abdel. Ça nous rajeunit bien. Et en fait, voilà, ils ne savaient pas le thème de l'année. Alors ils ont eu quand même des enseignements sérieux, hein, par ailleurs aussi, je dois le dire. Et puis on leur a dit, voilà, il y a un projet, et le thème c'est les zombies. Je peux vous dire qu'ils se sont dit, punaise, on a eu notre deuxième choix, et en plus, on va parler de zombies, mais alors c'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi. Alors, ils n'ont pas osé le dire, parce qu'il se trouve que, par ailleurs, je suis responsable, avec mon ami Lionel, là-bas au fond, de leur première année de master, donc ils se sont dit, on peut quand même pas dire c'est n'importe quoi, parce qu'en plus, il y a le responsable, un des 2 responsables de l'année, mais ils se sont demandé, au bout de ton intervention, oh là là, où est-ce qu'on est parti? Alors, j'espère qu'au bout de ces quelques semaines, vous dites que finalement, vous avez, j'espère avant tout, vous m'avez pas fait plaisir, vous avez fait plaisir, vous vous êtes fait plaisir, que vous avez appris des choses, que vous avez acquis des compétences, d'organiser un événement scientifique. J'ai oublié de dire, j'ai parlé du sous-titrage, j'ai parlé réserver le lieu, ça va, je ne l'ai pas dit, réserver le lieu, faire la com. Donc tout ça fait partie aussi de compétences qu'on doit acquérir à côté des compétences strictement scientifiques. Donc voilà pourquoi vous êtes là ce soir. En fait, vous les avez aidés, j'espère, les aider à se convaincre qu'ils ont acquis aussi des compétences, que j'espère un jour ils pourront réinvestir dans un autre cadre. Voilà, donc passer le premier moment d'angoisse qu'ils ont dû avoir en disant j'ai pas eu mon choix premier et en plus je vais parler de zombies et certains ont dit clairement moi les zombies ça m'intéresse pas, ça me fait peur.
J'espère que vous avez vu qu'en plus les zombies, il n'y a pas que le gars qui vous court après pour vous bouffer le cerveau, mais que voilà, il y a une autre traduction, hein, et tu l'as bien montré, Abdel. Et puis merci à ceux qui ont vécu cette expérience malheureuse avec Dentexia, d'avoir communiqué. Et j'espère que vous pouvez comprendre que aussi, des fois, les scientifiques peuvent être à vos côtés. Abdel est avant tout un scientifique, on s'est connus dans un labo, on travaillait sur la mort cellulaire programmée, voilà, on faisait des manips autour de la même paillasse, on a pris des trajectoires un peu différentes, mais vous voyez que aussi c'est ça la diversification d'une formation scientifique, et j'espère que les étudiants ils ont bien compris ça, qu'ils auront des vies professionnelles différentes, mais que peut-être ce qu'ils ont acquis ce soir, ils l'investiront dans d'autres contextes. Et puis merci à Jérôme aussi qui a aidé à monter ça avec Abdel. Voilà, donc merci à vous tous d'être venus. Et voilà, j'espère, les étudiants, que vous en voudrez pas trop, hein, ceux qui étaient dans l'UE, voilà, et que j'espère que vous vous en souviendrez. Je suis sûr que vous en souviendrez, en tout cas, et j'espère que vous aurez acquis des choses. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Ça, c'est autre chose. Ça dépend combien de bières ils me payent.